Et si votre plus grand talent n'était pas ce que vous pouvez accomplir seul, mais votre capacité à révéler la grandeur chez les autres, découvrez l'histoire du fils d'encouragement. Il s'appelait Joseph, mais les apôtres le surnommèrent Barnabé. Il commença par vendre son propre champ pour donner tout l'argent à la communauté. La générosité était sa fondation. Quand Saul de Tarse, le persécuteur, voulut rejoindre les disciples, tout le monde avait peur. Personne ne croyait à sa transformation, sauf un homme. Barnabé prit le risque. Il alla vers celui que tous évitaient. Il vit le potentiel là où les autres voyaient le danger. Le courage de croire en l'autre. La Bible dit de lui, « C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. » Sa présence seule attirait les cœurs vers la lumière. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à Tarse pour chercher Paul. Il savait que le monde avait besoin de la voix de cet homme, et il a tout fait pour la libérer. À Antioche, ensemble, ils ont enseigné une foule immense. C'est là que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Barnabé était le mentor de l'ombre. Plus tard, quand le jeune Marc a failli, Paul a voulu l'écarter. Mais Barnabé, fidèle à son nom, a insisté pour lui donner une seconde chance. Il ne laissait personne derrière. Grâce à l'obstination de Barnabé, Marc a persévéré et nous a laissé l'un des 4 évangiles. Un seul acte d'encouragement peut résonner pour l'éternité. Aujourd'hui, nous avons tous besoin d'un Barnabé, et nous pouvons tous être un Barnabé pour quelqu'un. Quel talent ignorez-vous autour de vous? L'encouragement n'est pas une faiblesse, c'est une force créatrice. C'est le carburant qui permet aux autres d'atteindre leur sommet. Soyez ce moteur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mot de soutien. Relevez ceux qui tombent. Brillez par votre bienveillance. Abonnez-vous pour plus de contenu. Que l'esprit de Barnabé habite vos relations et transforme votre monde. Abonnez-vous à la chaîne.